Et salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Là je te la fais parce que je reviens du Veggie World, donc c'était hier, j'ai fait une conférence très heureux de l'avoir faite plutôt. Et franchement c'est un très bon souvenir, une très bonne expérience. Je suis encore très fier de moi et c'est important de le dire. Donc ce que j'ai fait c'est que pendant 30 secondes là tu vas voir un petit peu ce qui se passe au Veggie World. Et juste après c'est des extraits de ma conférence. J'espère que ça va te plaire. Voilà, pour moi c'est un merveilleux souvenir, je le répète encore et encore. J'espère que j'en ferai d'autres ou sous d'autres façons. Voilà, allez, bonne vidéo. La parole d'évangile, on ne parle pas de religion ici. Ça ne veut pas dire que c'est exact. Je vais essayer de vous apporter des choses. Vous les prenez, vous ne les prenez pas. Ça vient comme ça. Ça, c'est l'image que j'utilise toujours. C'est un professeur qui m'avait dit ça, qui nous avait dit ça en cours. En fait, tout ce que je vous dis, c'est comme une armoire. Dans cette armoire-là, il y a plusieurs tiroirs. Vous prenez, vous ouvrez, vous prenez les choses dedans, vous les refermez, à vous de voir. D'accord? Et très important aussi, j'aimerais qu'on rentre dès maintenant dans un cercle de confiance. Ça veut dire que si à un moment donné vous pensez que je vous touche personnellement, que je touche une institution, si vous avez certains métiers, je m'en excuse d'avance, c'est pas du tout le cas. D'accord? Donc, on va reprendre sur les trois termes, parce que 3 temps dans ma vie. Donc obésité, éducation, véganisme. Obèse parce que j'étais obèse depuis l'enfance, et à 17 ans et demi, je faisais à peu près 135,5 kg, donc c'était pas mal. Je me suis dit à un moment, mon gars, il faut arrêter. Et je suis enseignant depuis quelques années maintenant, pour l'instant, et je suis vegan, donc végétarien depuis 4-5 ans, je dirais, et vegan depuis un tout petit peu plus de 2 ans. Et c'est une grande fierté. Et je pense qu'on ne le dit pas assez d'ailleurs. Petite expérience avant de commencer, alors ça va parce qu'on est assez, donc c'est cool. Merci d'être là. Je vais vous demander un petit effort, je vois que tout le monde peut le faire. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Ça va vous dégourdir un petit peu les jambes, ça ne va pas durer longtemps, ne vous inquiétez pas. Je sais, c'est un peu embêtant pour les manteaux et tout, ça ne va pas durer longtemps. Alors, j'aimerais juste que ceux qui pensent, seulement ceux qui pensent devoir perdre 2, 3, 5, 10, 15, 20, allez, 50 kilos, se rassoient. Honnêtement, il n'y a aucun problème sur ça. Seulement ceux qui pensent devoir perdre 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 kilos peuvent s'asseoir. Alors on va attendre que les personnes qui arrivent se mettent en jeu. Alors, on va dire que tout le monde est là, tout le monde est bon, très bien. Donc les personnes qui sont debout, je vous félicite, parce que vous êtes les gagnants du jour. Vous êtes apparemment les personnes censées représenter la société, donc les minces, qui n'ont aucun problème avec leur corps. Et à côté de vous, c'est apparemment les petits gros et les petites grosses. On est d'accord, j'en vois certains qui rigolent un peu. On est d'accord que c'est de l'humour, parce que on est tous bien d'accord, qu'on soit en surpoids ou non, on a tous des complexes. On ne se définit pas comme ça. On est bien d'accord que ceux qui sont encore debout, vous avez, que ce soit par le poids ou non, vous avez encore des complexes. Mais pour autant, vous êtes censé être représenté comme ça dans la société. Juste avec cette expérience sociale, vous voyez comment fonctionne la société et comment on vous remarque. Je vous remercie pour cette expérience, vous pouvez vous asseoir. Et ça me permet d'introduire cette petite chose, je l'avais vue en conférence. Et je m'étais dit, je vais la tourner différemment, juste avec le surpoids. Mais ça me permet de continuer avec mon plan de conférence. Donc en première partie, ça sera l'obsession du corps parfait et l'histoire de l'obésité. En 2, ça sera l'école, un cas concret, donc je vais vous parler de vraiment ce que j'ai vécu. Et 3, ça sera s'ouvrir à la différence, où là on parlera bien évidemment beaucoup plus du véganisme, parce que c'est le sujet aujourd'hui. Donc l'obsession du corps parfait, l'histoire de l'obésité. Juste petite chose, je vous le dis avant, je ne fais aucune publicité, parce que je n'ai pas le droit et je n'ai pas l'envie non plus. Georges Vigarello, Les Métamorphoses du gras, et un peu plus récent, On ne n'est pas grosse, de Gabriel Détier. C'est des livres que j'ai découverts il y a un an, On n'est pas grosse, et Les Métamorphoses du gras, c'est quand je faisais mes études,
et qui m'a aidé justement à voir certains déclics dont je vais vous parler par la suite. Alors, on commence avec quelques séries d'images. Donc, je vous laisse le temps d'observer. Ça vient d'une émission de France 2, donc je ne sais plus lequel, encore des reportages à la con, qui nous montre apparemment la femme moyenne à un repas. Et voilà. Donc, en gros, dictateur du travail, etc., etc. La grossophobie, on en a entendu parler, on en re-entend parler plutôt, grâce à la personne qui arrive juste après. Alors ça, c'est les 3 mots à retenir rapidement. Stigmatisation, discrimination, obèse, pour la grossophobie. Et elle, c'est Gabrielle Dédier. Je vous conseille vraiment de vous intéresser à elle. S'il y a vraiment des références à avoir, ça serait elle. Et je prends juste quelques secondes pour lire la 4e de couverture, qui est très très courte. Ce qui gêne tant les gens, c'est mon poids. 150 kg pour 1m53. Après avoir été méprisé pendant des années, j'ai décidé d'écrire pour ne plus m'excuser d'exister. De là est née cette enquête journalistique, dans laquelle j'affronte mes tabous et mon passé, et où je décortique le traitement que la société, professionnelle adepte de la chirurgie de l'obésité, magazine féminin, employeur, réserve aujourd'hui aux grosses. Donc elle nous raconte son histoire, et de tout ce qu'elle a vécu par rapport aux opérations, comment elle en est arrivée là, et comme quoi, c'est pas forcément en bouffant, mais c'était un problème médical vraiment qui lui est arrivé. On lui a donné un mauvais diagnostic, elle a enflé, sans aucun jeu de mots. Et tout ça est très passionnant, il y a un documentaire qui a été fait, enfin un petit film même sur France 2. Je vous conseille vraiment de vous renseigner là-dessus. Donc là, rapidement, le logo, je ne vais pas vous faire un cours de collège, l'information génétique, etc. L'épigénétique, donc c'est tout ce que je vous ai dit, c'est juste ce que je vous ai dit exactement tout à l'heure. Et l'hérédité aussi de caractère acquis, c'est ça, c'est... Et je prends juste quelques secondes pour lire la 4e de et que mes parents étaient très stressés. Tout ce qui est génétique, tout ce qui nous arrive, je sais pas moi, mes parents étaient gros, j'allais devenir gros, on dit ah, c'est génétique, etc. C'est 15%. Les 85%, on savait pas ce que c'était, on n'arrivait pas à les déterminer, et on a appelé ça l'ADN poubelle. Sauf que, on s'est rendu compte, c'était remis à jour, que finalement c'était très important. Et l'épigénétique montre bien que ces 85%-là, c'est déterminé par le comportement, l'environnement. Ça veut dire que si vous faites du sport, si vous êtes résistant au stress, etc., la façon dont vous mangez, mais vous allez pouvoir modifier votre physique et votre santé. C'est pas seulement en disant, donc, je suis gros, bah, c'est bon, c'est déterminé, je suis foutu, je vais autant bouffer du McDo tous les jours, désolé pour la marque. Non, finalement, il y a 80% de l'ADN qui va vous aider à perdre ça. Et ça, on n'en parle pas des masses. Donc là, rapidement, le logo, je ne vais pas vous faire un cours de collège, l'information génétique, etc., etc. L'épigénétique, donc c'est tout ce que je vous ai dit, c'est juste ce que je vous ai dit exactement tout à l'heure. Et l'hérédité aussi de caractère acquis, c'est ça, c'est le stylisme. Toutes ces choses-là, on a vu que ça pouvait être transmis d'une génération à l'autre. Si vos parents étaient très stressés, vous pouvez être très stressé, etc., etc. Il y a des choses quand même à prendre en compte. Là, une autre étude très importante, ça aussi quelque chose à retenir, il y a vraiment 2-3 choses à retenir. Professeur des écoles. Chacun ne pas imposer des comportements normatifs. Ok. Vous avez bien retenu le mot éthique. Expérience sociale, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors ils vont essayer, ils vont en avoir ras-le-bol, ils vont aller sur Internet, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils vont voir? Désolé pour les Sarah. Sarah 32 va dire ouais, j'ai fait ça, j'ai fait le body, ouais, trop bien, j'ai mangé des choux-fleurs pendant 2 jours, c'est super. Les gens vont vouloir faire ça. Les gens vont vouloir faire ça. Pourquoi? Parce qu'on parle tous, et tous, vraiment tous, à court terme. Et on sait très bien, c'est scientifique, c'est comme ça, qu'il faut voir à long terme, moyen, long terme, pour avoir des résultats. Et c'est le problème de notre société. Et ce que le véganisme apporte, avec l'ouverture d'esprit, c'est l'image qu'il faut avoir, que vegan, ça rend pas immortel. On n'est pas fou. Moi aussi, je me tape des rhumes en hiver, c'est normal. C'est comme ça, on se tape tous des maladies. Et c'est pareil pour nous. Donc l'ouverture d'esprit, se parler à soi-même, c'est vraiment les mots, je pense, qu'il faudrait retenir maintenant. Oui. Donc là, je vais vous mettre, pour finir, quelques citations. Donc, on ne naît pas homme, on le devient. C'est Tertullien et Erasme, avant la phrase de Simone, c'était lui. On ne naît pas femme, on le devient, Simone de Beauvoir. On ne naît pas grosse, de Gabrielle Dédier. Et modestement, on ne naît pas forcément végane, on le devient. Ça, c'est moi. Désolé. Vous pouvez me retrouver bien évidemment sans pub sur ces réseaux sociaux où je parle plus ou moins de ça, parce que je parle de ce que je connais finalement,
de l'obésité, mais ça va bien au-delà et de l'ouverture d'esprit. Donc, j'espère en tout cas que vous aurez appris des choses, que j'aurai ouvert comme au début des tiroirs de l'armoire, que vous aurez pris des petites choses, que vous ressortirez ici. Vous penserez, ah, peut-être qu'il est con celui-là, mais finalement, il n'a peut-être pas tort, je ne sais pas. Et peut-être que vous irez le remercier. Bien évidemment, s'il y a des questions, il y a encore le temps, donc n'hésitez pas. Ah, ça c'est toujours la question qu'on me pose. C'est une maladie dans tous les cas. À voir. Après, il ne faut pas oublier non plus que la société a changé énormément. L'industrie a changé énormément. Bon, nous, on ne va pas s'en plaindre. Pour ceux qui sont meilleurs à côté, c'est sympa quand même. Mais voilà, tout ça a changé et tout ça, c'est à prendre en compte. On est d'accord? Oui? Surtout quand on est seul dans une école. Le pire, c'est que, bon, des fois j'ai des classes entières, mais des fois je suis remplaçant aussi. Et quand je vois ça, et c'est pas parole d'évangile, parole de religion ici, ça veut pas dire que c'est exact. Je vais essayer de vous apporter des choses. Vous les prenez, des événements. Donc, ça c'est 1910 déjà. Ici, c'est 1912. On vous vendait des pilules. Pourquoi? Pour vous rendre grâce, mesdames. Toujours pareil. Qu'est-ce qu'on voit ici? Le bon cliché des deux maigrichons du fond, avec devant le mec qui est bien gaulé et la dame qui est un peu grasse, qui sont bien sûr parfaits en premier plan. 1900. Et voilà. Donc en gros, dictat au travail, etc., etc. La grossophobie, on en a entendu parler, on en re-entend parler plutôt grâce à l'information génétique, etc., etc. L'épigénétique, donc c'est tout ce que je vous